Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique chimie sur le thème numéro 3, qui est les énergies et ses conversions. Et donc dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement aborder les lois en électricité. Bon, des lois en électricité, là, on va en aborder. Évidemment, on va aborder les 4 premières. Celle d'Ohm, la loi d'Ohm, donc nous aborderons ça dans une prochaine vidéo. Enfin, pas tout de suite, mais après que nous ayons vu un petit peu ce que c'est déjà qu'une résistance. Donc, ce sera la vidéo d'après. Donc, ce sera pas la prochaine vidéo, mais celle d'après. Donc, du coup, ici, nous allons aborder les lois en électricité. Après, vous faire un petit exercice comme j'ai fait l'année dernière, qui va récapituler chaque loi, et bah, ce sera parfait. Bon, première loi donc en électricité, c'est une loi qui va concerner l'intensité, ok. Cette loi donc elle va concerner l'intensité et elle te dit quoi concrètement? Bah, lorsque tu as un circuit en série et que tu veux mesurer l'intensité, et bah, l'intensité que tu as aux bornes du générateur est la même que l'intensité que tu as aux bornes des dipôles, ok. Donc autrement dit, l'intensité au générateur est égale à l'intensité de chaque dipôle, ok. Bon, autrement dit donc, bah, si l'intensité que tu as au bord du générateur est la même que l'intensité que tu as au bord d'un dipôle, et bah, autrement dit, les intensités que tu auras tout simplement et bah, à chaque dipôle sera la même. Okay. Donc, on peut noter par exemple, je vais reprendre l'exemple que j'ai pris sur mon schéma, que I1 est égal à I2. Donc ça, c'est là pour la première loi. Okay. Première loi de l'électricité, donc, qui est un petit peu la loi d'unicité des intensités. Okay. C'est-à-dire donc, il y a la même intensité sur aux bornes de chaque dipôle. Maintenant, deuxième chose, ok. Si par exemple, ce coup-ci tu veux mesurer l'intensité, mais cette fois-ci en dérivation, ok. Bah, l'intensité que tu auras aux bornes principales, ok, à la branche principale que je vous ai dessinée ici, et ben en fait l'intensité que tu auras sur la branche principale sera tout simplement égale à la somme des intensités que tu auras sur les branches dérivées, ok. Autrement dit donc, l'intensité principale, donc de la branche principale, I, est égale à l'intensité I1 plus l'intensité I2, ok. Et va augmenter bien évidemment lorsque le nombre de dipôles associés en dérivation et bah, sera énorme, ok. Voilà vos lots. Donc là, dans le deuxième cas, il faut retenir quoi concrètement? Pour retenir donc l'intensité que tu as aux bornes, enfin la branche principale, c'est égal à la somme des intensités des branches dérivées. Bon, troisième loi en électricité, cette fois-ci, elle concerne la tension. Et bah là, ce coup-ci, si tu as mesuré par exemple la tension donc, bah, au niveau d'un circuit en série, ça va être l'inverse de l'intensité. L'intensité au niveau d'un circuit en série, c'était la même à chaque borne de chaque dipôle. Et bah là, dans le cas de la tension, et bah la tension aux bornes de chaque dipôle, elle, bah, tout simplement ne sera pas égale. Okay. C'est-à-dire la tension que tu auras au total donc, du générateur, okay, la tension que va fournir ton générateur, sera égale à la tension de chaque dipôle, okay, à la somme des tensions de chaque dipôle. Autrement dit donc, la tension U1 plus la tension U2 sera égale à la tension U que va générer ton générateur. Okay. Voilà, ce sera égal à la tension de ton générateur, ou bien on peut dire tout simplement à la somme des tensions. Okay. La tension U1 plus la tension U2, c'est égal à la somme de toutes les tensions du dipôle. Okay. Donc la somme des tensions de tous les dipôles, c'est tout simplement la tension de chaque dipôle, ok, que tu additionneras. Bon, quatrième loi qui est assez simple, c'est que tout simplement, et bah, si tu veux par exemple placer, si par exemple tu as fait un circuit en dérivation et donc tu veux mesurer la tension, et bah en fait, la tension bah, finalement que va fournir ton générateur sera égale à la tension de chaque branche dérivée, ok. Voilà vos lots. Donc elle sera égale finalement à chaque branche, ok. Donc chaque branche qui sera dérivée aura la même tension, ok. Donc par exemple la tension U que va générer ton générateur sera égale à la tension U1 tout simplement de l'ampoule tout simplement, qui sera égale à la tension U2 de la deuxième ampoule, ok. Voilà vos lots. Donc voilà, ça c'est pour la théorie qu'on aime bien nous faire avaler, tout ça. Moi j'ai envie de vous faire un petit exercice là-dessus. Ça va permettre de voir si vous avez bien compris les vidéos précédentes en même temps pour la lecture des schémas. Ok. Bon, voilà un exercice assez pratique, assez simple. Je crois que c'est à peu près le même type d'exercice que je vous avais donné l'an dernier.
Mais bon, en tout cas, voilà un exercice simple pour appliquer des voies en électricité qu'on peut très bien vous donner. Hein. Voilà. Donc, on a mesuré l'intensité et la tension donc, sur divers dipôles. Et on vous demande dans un premier temps de déterminer l'intensité I1 et l'intensité I2. Et ensuite, dans un deuxième temps, de calculer la tension U donc, que génère ce générateur. Okay, donc, la tension U, en l'occurrence ici. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour y arriver tranquillement tout seul. Et après, je vais tout simplement faire une petite correction bien détaillée. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Donc, ici, on est où? Déjà, il faut savoir où on est. Ici, on est dans un circuit simple. Ok? Et plus précisément, dans un circuit inséré. Puisque tout simplement, vous voyez bien que vos dipôles, en fait, ils sont placés sur une et même ligne. Ok? Donc ici, on est dans un circuit inséré déjà. Ok? C'est la première des choses que l'on peut voir. Et donc, dans un circuit inséré, bah, vous voyez très bien, et on le sait, que l'intensité que va générer ton générateur, ce sera la même que l'intensité qui sera aux bornes de chaque dipôle. Ok? Donc, dans un premier temps, on peut dire qu'ici, on est dans un circuit simple, ok? Et plus précisément dans un circuit inséré. Donc, il s'agit d'un circuit inséré, puisque tous les dipôles sont placés sur une et même ligne. Voilà, ça c'est la première des choses que l'on peut mettre. Deuxième des choses, on peut également dire, au niveau donc de l'intensité, puisqu'on vous demande de déterminer une intensité, que l'on sait justement que l'intensité que va fournir le générateur, c'est la même que l'intensité qui est au bord de chaque dipôle, ok? Ou bien que l'intensité de chaque dipôle est la même. On peut aussi dire ça comme ça. Voilà, deuxième des choses que l'on pouvait mettre, on sait que dans un circuit en série, donc j'ai corrigé, hein, on peut mettre simple, mais c'est plutôt en série quand même qu'il faut dire. On sait donc dans un circuit en série que l'intensité au bord de chaque dipôle est identique. Donc, on peut conclure là-dessus en disant tout simplement que I est égal à I1, qui est égal à I2, ce qui est égal donc 60 milliampères. Ok, voilà. Ça donc c'est la réponse à la première question. Souvent en sciences, je vous conseille de rédiger comme ça. Si vous ne savez pas comment répondre à une question, rédigez toujours comme ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous mettez comme un matin. C'est à peu près la même rédaction. Vous mettez d'abord ce que vous savez, ok? Les données qu'on vous donne dans les textes, dans les documents. Dans un premier temps, vous mettez un peu des connaissances que vous avez sur le sujet. Et ensuite, troisième temps, et ben, vous dites la conclusion, ok? Je vous conseille toujours de rédiger comme ça. Au moins, si vous ne savez pas comment répondre à une question, ça peut quand même vous faire gagner quelques points. Alors bien évidemment la rédaction que j'ai mise ici. Donc là je voulais très bien, enfin j'ai essayé de la rédiger le mieux possible. Je dis pas que c'est la rédaction de ouf, mais bon on va dire que c'est une rédaction qui passe bien. Bien évidemment cette rédaction vous pouvez l'adopter aussi en SVT. En SVT souvent on attend d'abord que vous regardiez les documents et que vous dites des informations du document. Dans un deuxième temps que vous faites des liens avec le document et vos cours. Et ensuite dans un troisième temps vous faites une conclusion, ok? Aussi, même si vous ne faites pas de lien avec le document et le cours, au moins vous dites une partie du cours qui correspond aux informations que vous avez tirées dans les documents. Et dans un dernier temps, vous conclusez. Ok, vous faites la conclusion. Bon, question numéro 2, qui va peut-être vous paraître un petit peu plus complexe, mais encore une fois, c'est une question rapide à traiter. Donc là, on vous demande de calculer U. En gros, la tension qui va être donnée par le générateur. Ok, la tension que donne le générateur aux différents dipôles. Donc on sait que U1 il vaut 20 volts, U2 30 volts. Donc on vous demande de calculer U, la tension que va donner le générateur. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir ici? Déjà on sait qu'on est toujours dans un circuit en série. Et ce que l'on sait au niveau de la tension au niveau d'un circuit en série, c'est que la tension que va générer le générateur est égale à la somme des tensions de chaque dipôle. Ok, voilà, on peut déjà mettre ça. Bon, voilà. Donc dans un premier temps, on peut rappeler éventuellement que dans le circuit en série, la somme des tensions au bord de chaque dipôle est égale finalement à celle qui est fournie par le générateur. Okay, ou bien la tension du générateur est égale tout simplement à la somme des tensions au final de chaque dipôle. Okay, voilà, ceci c'est la même chose. Hein. C'est juste que je dis les choses un petit peu à l'envers. Okay, donc ça dépend vraiment de comment vous les rédigez. En tout cas, dans ces deux cas de figure, voilà, ça marche très bien également. Alors donc, vous pouvez éventuellement rappeler, mais c'est pas obligatoire, hein, je ne l'ai pas fait ici, qu'on est dans un circuit en série, parce que tout simplement, tous mes dipôles, ils sont placés en fait en ligne droite sur une et même ligne. Donc on peut le rappeler éventuellement, mais comme on l'a déjà rappelé dans la première question, on n'est pas obligé de le rappeler encore dans la deuxième question. C'est pour aller plus vite que je vous propose cette rédaction. Donc, de ce cas-là, ça veut dire que on a tout simplement
U1 plus U2 qui sera tout simplement égal à U. C'est-à-dire donc tout simplement 20 volts plus 30 volts qui sera égal à 50. Ok. Donc, tout simplement U est égal à 50 volts. Donc la tension que va fournir le générateur est de 50 volts. Ok. Voilà. Donc ça, c'est tout pour cet exercice. Donc je vous en proposer un autre. Cette fois-ci, on va être dans un circuit en dérivation. Ok. Voilà. Donc vous avez vu à peu près la rédaction qu'il faut adopter. Toujours bien préciser dans quel type de circuit on est, surtout au départ. Après, bien citer la loi en question. Et ensuite, on fait une petite conclusion assez rapide. Ok, on fait les calculs et la conclusion. Donc, deuxième exercice, qui je pense va être assez rapide pour vous également. Donc là, on vous donne U, donc la tension au générateur qui est de 60 volts. Et puis également l'intensité I1 qui est de 30 mA au niveau donc de cette ampoule. Et l'intensité I2 au niveau de cette deuxième ampoule qui est de 15 mA. Ok. On vous demande dans un premier temps de déterminer les tensions U1 et U2 et dans un deuxième temps de calculer I. Ok. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause, puis après, je vais pareil vous faire une petite correction assez rapide. Alors c'est parti mon kiki, donc première correction assez rapide. Dans la première question, pareil, on va répondre de la même manière que tout à l'heure. On peut déjà dire ici dans quel circuit on est. Ok. On peut dire ici qu'on est dans un circuit en dérivation, puisque les branches en fait elles sont placées de façon parallèle, les unes par rapport aux autres. Voilà, donc ça c'est la première des choses qu'on peut dire. Alors maintenant, deuxième chose que l'on peut dire, ce que l'on sait au niveau donc de la tension dans un circuit en dérivation. Ici on sait que la tension dans un circuit en dérivation, tout simplement elle est égale, la tension donc, que vous avez au niveau du générateur dans un circuit en dérivation, c'est la même que la tension que vous avez aux bornes de chaque dipôle placé en dérivation. Ok. Donc finalement on peut dire tout simplement que, or on sait justement que dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes de chaque dipôle est égale, et la même. Voilà, là c'est la deuxième chose qu'on pouvait dire. Donc on peut conclure de la manière suivante, que tout simplement la tension principale est égale à la tension U1, ce qui est égal à la tension U2, ce qui est égal tout simplement 60 volts. Ok, voilà. Donc là on a bien conclu comme il se devait, la tension U1 et la tension U2, donc c'est tout simplement 60 volts. Ok, ce qui est égal à la tension U du générateur. Voilà. Deuxième question, on demande de calculer I. Ok. Donc ici on donnait tout simplement I1 qui valait 30 mA et I2 qui valait 15 mA. Et on demande de calculer I pardon, qui est l'intensité ce coup-ci au niveau tout simplement du générateur. Donc là ce coup-ci, ce que l'on sait au niveau des intensités dans un circuit en dérivation, c'est que l'intensité fournie par ton générateur est égale à la somme des intensités de chaque dipôle placé en dérivation. Ok. Voilà. Alors on peut dire chaque dipôle placé en dérivation ou bien de la branche dérivée. Ok. Et pareil, quand je vous parle d'intensité au niveau du générateur, en fait, c'est comme si je vous parlais de la branche principale, de l'intensité au niveau de la branche principale. Donc voilà, vous avez deux types de formulation. Moi je vais vous formuler avec le mot générateur dedans, comme ça je pense que ça va paraître plus simple dans vos têtes. Voilà, donc première des choses qu'on a mis, c'est que dans un circuit en dérivation, l'intensité aux bornes du générateur, ou bien on aurait pu mettre également l'intensité au niveau de la branche principale, est égale à la somme des intensités de chaque dipôle placé en dérivation. Ok, voilà. Ou bien on aurait pu mettre qui est égal à la somme des intensités de chaque dipôle placé sur les branches dérivées. Ok, voilà. On aurait pu formuler ça aussi comme ça. Donc on peut mettre que cela signifie donc que l'on a la chose suivante. Donc cela signifie que vous avez dans ce cas-là la tension principale qui est égale tout simplement, l'intensité principale pardon, qui est égale à intensité I1 plus intensité I2, ce qui veut dire donc que l'intensité principale est égale tout simplement à 30 plus 15, et donc que l'intensité principale est égale à 45 mA. Voilà. Donc ici, l'intensité est de 47 mA. Voilà. Sur ce, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.